Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. Un an après le synode sur la nouvelle évangélisation, le pape François annonce la convocation d'un autre synode en octobre 2014, cette fois-ci sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation. Par cette décision, donc, l'Église montre qu'elle souhaite prendre des orientations pastorales communes sur les points les plus importants, en l'occurrence sur la pastorale familiale, et ceci sous la direction du pape et des évêques. Monseigneur Brunin est président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Il réagit à cette annonce au micro de Radio Vatican. Je me réjouis de cette volonté du pape François de faire vivre la collégialité et que le synode permette vraiment la ressaisie de ce qui se vit dans les églises locales, dans les diocèses du monde entier, et que des décisions, des réflexions qui soient portées par l'ensemble de la collégialité épiscopale. Je trouve que c'est une bonne évolution qui va dans le sens de ce que Vatican II a voulu par rapport à la collégialité. Alors je reviens sur la pastorale de la famille qui sera donc l'objet du prochain synode. Pourquoi selon vous cette insistance du pape François sur la pastorale de la famille? On a le sentiment que le sujet a été déjà traité, en tout cas largement abordé lors des pontificats précédents. Je pense que l'Église a toujours porté le souci de la famille. La famille est la cellule de base de la société, disait Jean-Paul II dans Familiaris Consortio. C'est la cellule de base de l'Église et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me réjouis de cette décision parce qu'on s'est aperçu dans ces derniers mois que la famille était menacée. Il y a des dispositions législatives, des décisions aussi administratives qui peuvent mettre en péril la famille. Et il me semble que aujourd'hui, l'Église doit se repositionner dans un service des familles, dans la diversité de ces familles, pour aider finalement les hommes à réussir cette expérience. Pour moi, je pense que ça va dans le sens d'un service d'humanité que l'Église doit remplir à l'égard des familles et qui est un enjeu pour la société autant que pour l'Église. Ce matin, le pape François a célébré la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le pape s'est arrêté sur la prière. Elle est le premier devoir de la vie, a-t-il dit, invitant les chrétiens à ne pas prier comme des perroquets, car la prière, poursuit le pape, peut faire des miracles lorsqu'elle est faite avec le cœur. Écoutez le résumé de son homélie. La meilleure part, c'est la prière, la contemplation. Ainsi s'est exprimé le pape François dans son homélie de la messe ce mardi matin. Et Martha faceva questo, e faceva cose. Ma non pregava. Que faisait Marthe? Elle faisait comme ça, mais elle ne priait pas. Il y en a d'autres, comme cet entêté de Jonas, qui sont les justiciers. Lui, il allait, il prophétisait, mais dans son cœur, il disait « Mais il le mérite, il le mérite, ils l'ont cherché. » Lui prophétisait, mais ne priait pas. Il ne demandait pas le pardon du Seigneur pour eux. Il les battait uniquement. Voilà les justiciers, ceux qui se croient justes. Et à la fin, continue le livre de Jonas, on voit que c'était un homme égoïste. Parce que quand le Seigneur a sauvé Ninive, grâce à la prière du peuple, il s'est fâché contre le Seigneur. Tu es toujours comme ça, tu pardonnes toujours. C'est pessimiste, c'est justicier, ceci. Nous aussi, quand nous ne prions pas, ce que nous faisons, c'est de fermer la porte au Seigneur. Et ne pas prier, c'est cela, fermer la porte au Seigneur pour que lui ne puisse rien faire. En revanche, la prière face à un problème, à une situation difficile, à une catastrophe, permet d'ouvrir la porte au Seigneur pour que lui puisse faire quelque chose. Parce que lui refait toutes choses. Lui sait arranger les choses, remettre en ordre les choses. Prier, c'est cela. Ouvrir la porte au Seigneur pour qu'il puisse faire quelque chose. Mais si nous fermons la porte, le Seigneur ne peut rien faire. Pensons à Marie, qui a choisi la meilleure part et nous montre le chemin, la manière dont on ouvre la porte au Seigneur. Sachez enfin que demain, avant l'audience générale, une messe sera célébrée dans la basilique Saint-Pierre. Ce sera une messe en mémoire des victimes du naufrage de Lampedusa. Elle sera présidée par le cardinal Sandri en présence notamment d'évêques venus d'Éthiopie et d'Érythrée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Les Échos du Vatican font leur retour ce soir pour une deuxième saison. Au sommaire, visite apostolique du pape à Assise et canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À demain.